Salut tout le monde, c'est Sylvain et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, une semaine très positive. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Pensez bien également à regarder les taroscopes du mois de juillet 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et qui n'attendent que vous. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Je vous donne maintenant rendez-vous avec votre tirage. Salut les signes de feu, on espère que vous allez bien. On commence avec vous, chers amis béliers. Vous avez tiré la carte du cavalier de bâton à l'envers. Une énergie de feu, hein. Ça on ne peut pas vous l'enlever, chers amis béliers, mais alors mal canalisé. Cette semaine, vous aurez envie de foncer, mais attention à ne pas foncer dans le tas. Ça, vous pourrez manquer de préparation et vraiment foncer en écrasant un petit peu tout le monde sur votre chemin, d'accord? Donc c'est bien de vouloir accomplir des choses, c'est bien d'avoir plein d'énergie, chers amis béliers. Mais attention à savoir raison garder et préparer quand même un peu le terrain. Cette carte, elle peut parler un petit peu d'arrogance, ça peut venir soit de vous, soit des gens autour de vous, encore une fois, vous l'aurez compris. C'est une énergie qui part d'un bon sentiment, mais mal canalisée. Il s'agira donc cette semaine, chers amis béliers, de ne pas aller trop vite, de réfléchir un petit peu avant d'agir, et en ce sens, tout se passera pour le mieux. Le 2 de bâton, c'est pour vous les lions, vous l'avez tiré inversé. De quoi vous avez peur? C'est comme si vous stagniez un petit peu par peur de... Il y a une étape à franchir, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous êtes un peu dans l'incertitude, l'indécision, c'est-à-dire le côté un peu obscur du chiffre 2. Et cette indécision, elle vous cloue un petit peu au sol cette semaine. Il s'agira justement d'essayer d'un petit peu plus planifier, hein, parce qu'à la base c'est une carte de planification, mais à l'envers ça lui enlève ce côté-là. Donc vous pourriez manquer de planification quand on voit en plus ce cavalier de bâton qui était tout feu tout flamme à côté. Il a un petit peu une résonance sur vous, d'accord? Donc attention à planifier les choses, à prendre un petit peu de la hauteur afin de voir les choses venir et tout se passera pour le mieux et surtout vous me faites le plaisir de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer et de vous épanouir et tout se passera pour le mieux. Les Sagittaires, pour vous, c'est le valet d'épée qui vous amène une espèce de soif de connaissance, d'envie d'apprendre de nouvelles choses. Et justement, pourquoi pas une formation, un stage pour certains Sagittaires cette semaine. Vous êtes amené à être curieux, à vous renseigner, à avoir pas mal d'idées. C'est le cerveau un peu en ébullition, le valet d'épée, si vous voulez. Là encore, on est sur de l'immaturité puisque c'est un valet, rappelons-le, mais quand même, il y a cette énergie qui vous donne envie d'avancer et d'apprendre de nouvelles choses. Cette carte également, comme tous les valets représentent des messages, des bons messages, un truc que vous attendez depuis longtemps, une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Ça y est, c'est cette semaine que les petits oiseaux vous l'apportent et nul doute qu'elle sera bonne. Marchez sur le fil de la connaissance, du savoir et de la nouveauté, des nouvelles technologies aussi. Et tout se passera super bien pour vous cette semaine, chers amis Sagittaires. Mes amis signes d'eau, bienvenue, c'est à vous pour votre semaine. En commençant par vous les cancers, vous avez tiré l'arcane de la mort à l'envers, n'en ayez pas peur. Cet arcane vous explique que des cycles sont à l'œuvre, c'est-à-dire des cycles de vie, de mort, de reconnaissance, de régénération, de renaissance sont à l'œuvre. Mais si cette carte est à l'envers, c'est parce que vous vous accrochez. Vous avez tendance à ne pas vouloir que ça se passe comme ça. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas main mise sur les cycles, chers amis cancers. Des choses arrivent à leur automne, à leur hiver, même pour certaines, et nécessitent de mourir afin de donner place à d'autres. Le conseil de cette carte, c'est ne vous accrochez pas à ce qui demande à mourir, ne vous accrochez pas à ce qui doit se terminer, parce que de toute façon, c'est la nature, c'est ainsi fait. Donc cette carte vous annonce peut-être certains chagrins, certaines peines et certaines frustrations dues à certaines situations qui se terminent, mais en même temps, elle vous invite à ne pas résister, à ne pas vous accrocher, sinon vous retarderez l'évidence et ça sera encore plus difficile à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est la nouveauté qui vous attend juste après. Les scorpions, vous avez tiré la carte de la justice à l'endroit. Il se pourrait qu'il y ait des affaires justement légales, administratives, juridiques, notariales, toutes ces choses-là qui soient à l'œuvre cette semaine pour vous. Et puisque la carte est à l'endroit, nul doute que ça sera positif, des décisions sont prises. Des décisions sont prises dans d'autres domaines également. Vous agissez avec objectivité, lucidité et vous savez prendre les décisions les meilleures afin de trouver l'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre qui vous attend pour cette semaine avec vraiment les actions que vous allez entreprendre. Vous saurez prendre les meilleures décisions afin de toujours garder l'harmonie et faire en sorte que les choses soient justes
juste et équitable. Et c'est vers ça aussi que vous tendez. Félicitations, chers amis Scorpions. Et les poissons, vous avez tiré la carte du magicien à l'envers. Il se pourrait que vous ayez des talents non exploités. Alors pourquoi? Par peur, par manque de confiance en vous. C'est comme si vous aviez des choses à faire, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? La réponse est oui. Lancez-vous, lancez-vous, c'est vers l'équilibre que vous allez justement. Le magicien, vous savez, c'est celui qui arrive à faire communiquer les énergies d'en haut et les énergies d'en bas. Et vous avez vraiment, comme dans la représentation traditionnelle du tarot de Marseille, tous les outils à votre disposition pour fabriquer quelque chose cette semaine, pour vous lancer. Il y a vraiment une soif mais un mauvais départ en même temps puisque cette carte est à l'envers. Et ce qui vient bloquer cette énergie de nouveau départ et de fraîcheur, ce ne sont que vos peurs, vos craintes. Donc libérez-vous-en et tout se passera pour le mieux. Cette carte vous annonce également une personne qui pourrait un petit peu ne pas vous dire toute la vérité cette semaine, cacher un petit peu ses véritables intentions, être un peu dans la manipulation, chercher à la débusquer et la mettre de côté. Mes chers signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la semaine. On commence avec vous les Gémeaux. Vous avez tiré l'arcane majeur du pendu. Stagnation, les choses sont en pause cette semaine. Vous devez arrêter, vous devez attendre un petit moment et reconsidérer les choses. Cette attente, cette pause, cette stagnation, elle sera vécue bien ou mal en fonction de vous tout simplement. Si vous arrivez à tirer le meilleur de cette situation, à savoir un instant, couper de tout pour reconsidérer les choses, alors pourquoi pas. Si vous le vivez comme une frustration, comme vraiment quelque chose qui vous entrave, alors effectivement, vous le vivrez mal. Donc à vous de voir ce que vous faites de ce temps qui vous a accordé. Toujours est-il, les choses se mettent sur pause. Vous n'y pouvez rien. Autant lâcher prise et regarder les choses à la façon du pendu, à savoir avec un œil neuf, reconsidérer les choses et les situations. C'est ce que vous avez de mieux à faire cette semaine. Chers amis Balance, vous avez tiré la carte de la grande prêtresse, une carte somme toute très ésotérique, très intuitive, très développement personnel. Et c'est vraiment vers ça que vous pourriez tendre cette semaine, vers cette petite voix. Vous pourriez écouter cette petite voix et voir comme Alice ce qui existe de l'autre côté du miroir. N'oublions pas, la grande prêtresse, c'est celle qui garde le voile entre ici et l'au-delà. Et vous pourriez avoir envie de voir derrière le voile. Faites attention à vos rêves cette semaine, chers amis Balance. Faites attention à vos intuitions. Elles ont des choses à vous dire. L'ésotérisme, le développement personnel et toutes ces choses-là pourraient être des choses très importantes pour vous cette semaine. Sachez en tirer le meilleur. Des secrets sont également à l'œuvre cette semaine, sont derrière le voile. Est-ce que c'est le bon moment pour les voir, pour tirer le voile et voir ces secrets? Ou vaut-il mieux les laisser pour l'instant ici? Vous nous le direz, chers amis Balance. Chers amis Verseau, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle qui vous dit patience, un peu à l'instar du pendu qui était ici. Les choses sont en pause pour vous et nécessitent un petit peu d'attente. À savoir, Rome ne s'est pas fait en un jour et les graines que vous avez plantées nécessitent de l'entretien avant de donner de belles fleurs. C'est pas cette semaine où vous aurez tous les résultats, d'accord? Cette semaine, vous êtes plutôt sur le voyage, pas sur l'arrivée. Et c'est une bonne chose. Faites de cet instant des instants de joie, de bonheur au cours desquels vous allez apprendre des choses, d'accord? Et ce, dans tous les domaines de votre quotidien. Cette semaine, ce que vous avez envie de voir éclore, il va falloir le nourrir d'amour et de patience. On termine avec vous, mes chers amis, signes de terre. Alors, il n'y a pas de jaloux, toutes les énergies sont à l'envers. Une semaine, somme toute, assez intense pour vous, on va le voir. Commençons avec vous, les taureaux, et pas des moindres, l'énergie de la tour inversée. Tu veux une semaine chaotique? En voici une. Mais attention, je ne vous annonce pas des mauvaises nouvelles, au contraire. La carte de la tour, elle vous dit qu'effectivement, branle-bas de combat, faites vos jeux, rien ne va plus. Des changements importants, des chamboulements importants, parfois même des écroulements sont à attendre pour beaucoup de taureaux cette semaine. Vous n'y pouvez rien. Lâchez prise. De toute façon, cette carte, quand elle est à l'envers, elle vient juste colorer la destruction qui est à l'œuvre d'une intention. C'est-à-dire, c'est votre façon de ressentir ces choses qui s'anéantissent qui fait que vous les vivez bien ou que vous les vivez mal. Des édifices qui de toute façon n'avaient pas les bases solides, même si vous ne le voyez pas si vous ne le voyez pas dès le départ, les bases n'étaient pas solides, donc l'édifice devait se casser la figure à un moment ou à un autre. C'est pour mieux être reconstruit. Ça va bien sûr toucher tous les domaines de votre quotidien, donc ne résistez pas. Il y a effectivement des choses qui se cassent la figure d'une façon assez intense, des inattendus, des imprévus qui sont particulièrement chamboulants. Faites comme quand vous faites une bon cœur, gérez-les les uns après les autres, mais surtout,
poussez-vous du chemin au moment où la tour, elle se casse la figure. Les vierges, vous avez tiré la carte du 8 de coupe inversé. Alors vous avez envie d'avancer, vous avez envie de tourner le dos à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes un petit peu retenu en arrière et avec ce sentiment d'ennui, de tourner en ronde, déjà vu, been there, done that, comme diraient nos amis anglophones. Et ça vous gonfle un petit peu. Donc là, tout simplement, on vous dit, oh, prends le temps, prends 2 secondes, ne te stresse pas, ne te prends pas la tête, reconsidère les choses un petit peu, donne du temps au temps. Et au bout d'un moment, agis. Puisqu'il y en a certains de vierges là qui n'avancent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tourner le dos à certaines situations. Et du coup, ça les freine un petit peu. N'hésitez pas à avancer vers ce qui est le plus positif pour vous, même si ça vous demande un petit peu de temps, même si pour certains c'est par peur, hein, quand on voit la tour à côté, certains vierges de toute façon ont peur de quitter quelque chose qu'ils connaissent déjà parce qu'ils savent qu'en partant ça va vraiment tout foutre par terre. N'ayez pas peur, pensez à vous, votre bien-être est à mettre en priorité et s'il y a des situations qui ne vous plaisent pas, il faut savoir un moment leur dire au revoir. C'est le conseil de cette carte. Et enfin, les Capricornes, vous avez tiré la carte du chariot. Encore une fois à l'envers. La carte du chariot, elle est géniale hein, puisqu'elle vous confère succès, prospérité, réussite. Mais à l'envers, elle vous dit que vous auriez tendance à aller un petit peu trop vite, à mal maîtriser vos énergies, à partir à droite et à gauche en même temps, ce qui va un petit peu craquer les choses. D'accord? Vous aurez tendance à vouloir agir trop vite cette semaine, à ne pas considérer les choses dans leur ensemble et à foncer tête baissée. C'est le mur qui vous attend tout simplement si vous ne suivez pas le conseil de l'oracle, du tarot, pardon, qui vous dit prends ton temps, ne va pas trop vite. Alors regardez là, c'est le contraire, hein, c'est-à-dire que elle avait peur d'avancer, elle avance trop vite. Effectivement, c'est vraiment les énergies de la tour. Hein. Quand ça avance pas, bon, au bout d'un moment, poum, ça explose. Et là, effectivement, des énergies qui étaient un petit peu contrôlés jusqu'à maintenant, chers amis Capricorne, risquent de sortir. Il faudra juste les canaliser et voilà. Parfois, là, vous avez envie d'aller vers un objectif, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre quotidien, mais attendez juste que ce soit le bon moment. Parce que là, si vous foncez trop, ça ira pas. Pour certains Capricornes, le message sera plus ou moins l'inverse de celui-ci, à savoir vous n'avancez pas non plus, hein, ce qui corroborera un petit peu ce qu'il y a avec les vierges. Donc voilà, soit vous avancez trop vite, soit vous n'avancez pas. Il y a un problème dans l'avancement, d'accord? Il faudra juste donc canaliser l'énergie, mais surtout pour vous Capricorne, planifier les choses avant d'y aller. Et voici enfin venu le moment du tirage du signe de la semaine, le signe chance de la semaine, le signe qui aura le droit à un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien c'est vous les Capricornes justement, on vient de vous parler, on vient de vous dire faites attention, canalisez vos énergies. Et là le conseil de l'oracle c'est les énergies physiques, d'accord? C'est une carte qui nous parle de santé. À vouloir trop foncer avec la carte du chariot à l'envers, vous pourriez à un moment fatiguer votre corps. Là, ce que ça nous demande de faire, c'est attention, ménagez-vous, ménagez votre santé. Je ne sais pas si vous avez vu votre taroscope du mois de juillet 2021 qui est en ligne, mais justement, de mémoire, ça vous dit faites attention à ne pas trop tirer sur la corde. Donc cette semaine, s'il vous plaît, chers amis Capricorne, veillez à apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Veillez à le respecter. Donnez-lui du repos dans un premier temps. Ne tirez pas trop sur la corde à ce niveau. C'est bien joli de devoir faire plein de choses, mais il faut avant tout savoir ménager sa monture pour aller loin. Et quand on voit la carte du chariot, la monture est bien choisie. Faites attention à lui donner ce dont il a besoin au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Alimentez votre corps intelligemment. Rappelez-vous qu'un corps sain dans un esprit sain. Et donnez de l'attention à votre corps. Faites de votre corps ce temple, ce véhicule qui vous charrie tous les jours, hein, généreusement et chaleureusement. Sachez le respecter cette semaine. Lui donner tout ce dont il a besoin, le respecter, le valoriser, le chouchouter. Vous avez vraiment tout à y gagner. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse très fort. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!